Lancement à Abidjan de la deuxième phase du programme pour la gestion des aires protégées et la biodiversité dénommée Biopama. Les détails tout de suite dans cette édition. Africa Drone Expo, la réglementation au centre de la rencontre, les images tout de suite. Et puis nous parlerons des journées techniques des sociétés africaines d'électricité. 12 pays d'Afrique y partagent leurs expériences. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Nous parlons d'environnement et de biodiversité à l'entame de cette édition. Il s'est tenu à Abidjan un atelier régional de lancement sur la seconde phase du programme de gestion des aires protégées et de la biodiversité dénommé Biopama. Ce programme vise à asseoir des mécanismes appropriés pour améliorer le patrimoine naturel en Afrique de l'Ouest. Aussi, il permettra de renforcer la gestion et la gouvernance des aires protégées et conserver le commentaire de Mon Désir Nascimento. Reportage Richard Akeke. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité le lancement de la deuxième phase du programme pour la gestion des aires protégées et la biodiversité dénommé Biopama. Lancé les 24 et 25 avril dernier au cours d'un atelier régional, le programme Biopama permettra entre autres à améliorer l'efficacité de gestion des aires protégées, conserver la biodiversité et enfin renforcer les outils d'aide au processus de décision politique et managériale basé sur l'analyse de données fiables. Pour les experts venus de la sous-région, Biopama 2 propose une approche ciblée. L'atelier qui se tient sur le Biopama, qui veut dire la gestion de la biodiversité dans les aires protégées, est assez important pour l'OIPE et pour la Côte d'Ivoire en principe. Parce qu'il faut dire que de par les actions de Biopama, l'OIPE pourra récolter un certain nombre de données sur les éléments qui existent dans les parcs nationaux, les indices d'agression, la présence des espèces animales, et par la suite ces éléments sont reversés dans une base de données commune à l'Afrique de l'Ouest. L'élément qui est important, c'est qu'on utilise les résultats produits comme une base de données et comme un outil de gestion, surtout pour évaluer la partie gouvernance, pour voir si les mesures arrêtées sont correctement mises en œuvre par l'OIPE et par toutes les parties prenantes, notamment l'OIPE, les chercheurs, et les populations qui vivent à la périphérie. Je pense que ça va impulser une action au niveau national, puisque notre Office ivoirien des parcs et réserves et la Fondation des parcs et réserves avec tout leur démembrement participent à ce programme, à cet atelier qui va nous permettre une gestion plus durable des informations et des données sur nos aires protégées. Avec un budget total de 60 millions d'euros, soit 39 milliards de francs CFA, la deuxième phase du programme Biopama soutiendra la création d'observatoires régionaux en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, du Sud, ainsi que dans les Caraïbes et le Pacifique. Cet atelier régional est à l'initiative de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN et l'UEMOA, ainsi que le groupe des États Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP. Et nous parlons à présent de données numériques, la première édition de la Data Day, une offre de formation continue de la chaire Data Science Institute. Elle est une occasion pour former des jeunes à une ingénierie basée sur de nouvelles évolutions en matière du traitement des données massives. Plus de détails avec notre reporter Lawani Babatunde. C'est une mobilisation qui a été donnée de constater à l'École nationale supérieure de statistiques appliquées d'Abidjan lors de cette première édition du Data Day. Toute une journée consacrée aux données et leur impact sur la transformation des entreprises. Professionnels du numérique, chefs d'entreprise ou encore grand public ont échangé sur les sciences des données, data science, big data ou encore intelligence artificielle. Quels enjeux pour les entreprises, les pays et les individus? Le projet Data Science Institute vise à accélérer la montée en compétences en data management en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest avec une volonté exprimée par les acteurs économiques et politiques de renforcer les compétences locales dans ce domaine en matière de formation de formateurs, de formation initiale, de renforcement des capacités des experts de l'administration publique et privée. C'est ainsi avec un grand plaisir que les partenaires académiques lancent
en cette première édition de la Data Day l'offre de la formation continue de la chaire Data Science Institute. Je voudrais, au nom du ministre Claude Isaac Day, ministre de l'économie numérique et de la Poste, remercier le directeur général de l'INSEA et le directeur général de l'INPHB pour cette initiative qui a pour objectif, et nous l'espérons tous, va permettre de doter notre pays de compétences nouvelles et surtout de compétences actualisées et capables de rivaliser avec les autres pays dans le domaine du Big Data. La première édition de Data Day est une initiative de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, l'École polytechnique et Orange Côte d'Ivoire. Toujours dans l'objectif de promouvoir les sciences des données en Afrique, a été lancé à cette occasion un master en data science d'une durée de 2 ans. Cette formation est homologuée par l'État de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette filière de spécialisation est de former des experts dans le domaine de la statistique, de l'intelligence artificielle et du big data. Les cours sont dispensés au sein du Data Science Institute de l'INPHB par une équipe pédagogique composée de professeurs de l'INPHB, de l'UNCA et l'École polytechnique. Place à l'assurance, à présent le risque management au centre d'un séminaire. Prennent part à cette rencontre les caisses de retraite, les institutions de prévoyance, les compagnies d'assurance et banques, entreprises industrielles et commerciales. Il s'agit pour le cabinet Actu Conseil de leur apporter des compétences en matière d'analyse, d'estimation et de conseil des risques financiers. Le reportage est signé Lucience Bokoa et Charles Kwaku. Les experts du cabinet de conseil en actuariat, Actu Conseil, avaient en face de ce jeudi des hauts dirigeants des compagnies d'assurance de Côte d'Ivoire, des compagnies qui ont au cœur de leur activité le risque financier. Il s'est donc agi pour Actu Conseil de leur apporter des compétences en matière d'analyse, d'estimation et de gestion des risques financiers et de management. On a vu le risque actuariel, on a vu le risque opérationnel. Par exemple, si on prend une banque, avec la norme IFRS 9 qui vient de sortir, ils ont l'obligation de gérer différemment leurs encours de crédit. Ils doivent les gérer en coût amorti. C'est un actuaire qui peut faire ça pour eux. Et ils doivent calculer des taux d'intérêt effectifs. Ils doivent aussi faire des provisions, j'allais dire prévisionnelles, probabilistes, avec l'aide d'un actuaire. Les entreprises industrielles et commerciales doivent faire des provisions pour indemnité de départ à la retraite, pour faire face aux indemnités de départ à la retraite qu'elles doivent payer à leurs salariés. Les caisses de retraite doivent faire soit des audits actuariels sur l'équilibre financier des régimes qu'ils gèrent, soit des audits actuariels. Pour Mohamed Ferid Moussa, associé et fondateur du cabinet Accompany Consulting, le métier de l'assurance est un métier de risque, d'où l'importance de les minimiser au maximum. Pour ce faire, un système informatique Digitally ORM a été présenté aux acteurs de l'assurance. Il permet de gérer les risques opérationnels, de les évaluer et de faire le reporting. À chaque fois que je vais dans une compagnie d'assurance, on est conscient du risque, puisque c'est un métier de risque, l'assurance, on assure les risques. On est conscient du risque, mais on ne donne pas beaucoup d'importance au risque opérationnel. Aujourd'hui, avec toutes ces réglementations qui sont de plus en plus contraignantes, qui posent beaucoup de restrictions sur les compagnies, là, on va obligatoirement aller vers les risques opérationnels et renforcer le management de ces risques-là. Le cabinet de conseil en actuariat Actu Conseil est présent sur le marché depuis 2002. Il se veut le cabinet de référence, accompagnant les organisations ayant le risque financier au cœur de leur métier et les entreprises qui y sont indirectement exposées. Il intervient auprès des caisses de retraite et institutions de prévoyance, compagnies d'assurance et banques, cabinets d'audit et entreprises industrielles ou commerciales.
Depuis ce jeudi, l'Académie des sciences et techniques de la mer de Yopougon abrite la première édition d'Africa Drone Expo, une rencontre panafricaine pour promouvoir l'utilisation du drone et porter la réflexion sur la réglementation de ce secteur. Nos reporters Hervé Blagnon et Marius Seri nous font le point de cette rencontre. La réglementation du drone ne souffre d'aucun vide juridique. C'est l'assurance donnée par l'ANAC, Autorité nationale de l'aviation civile, au deuxième jour du Salon africain du drone civil professionnel. Au cours d'un panel portant sur l'encadrement juridique des drones, le directeur de la sécurité des vols de l'ANAC a indiqué l'optimisation juridique liée à l'exploitation des drones en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de vide juridique, il y a sûrement un problème de promulgation et donc de vulgarisation du règlement. Sinon, depuis le 1er janvier 2018, il y a un règlement relatif à l'exploitation technique des aéronefs télépilotés intitulé RACI 3009 et qui a été amendé en avril 2019 pour prendre en compte un certain nombre de préoccupations après la mise en œuvre de la première réglementation, les difficultés rencontrées, et donc on a pris en compte toutes ces difficultés-là pour amender le RACI 3009. Une vulgarisation de cette réglementation est envisagée par l'ANAC afin de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la filière drone. Autre défi de l'application du drone en Côte d'Ivoire, c'est la collaboration entre l'ANAC, Autorité nationale de l'aviation civile, et la RTCI, Autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Si les deux autorités administratives affichent leur volonté de conjuguer leurs intelligences, la RTCI prévient que l'usage du drone ne devrait pas violer la protection des données personnelles. Pour nous, un drone, c'est un outil de collecte des données. Alors, toutefois qu'il y a collecte de données, cela rentre dans le cadre d'un traitement. Le traitement, c'est toute collecte, toute modification, toute extraction des données. Et cela nécessite une autorisation de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Pour les acteurs de la filière drone, les problèmes juridiques posés par l'exploitation du drone doivent être résolus dans la réglementation à venir. L'optimisation de la sécurité en dépend. Pour les acteurs de la filière drone, les problèmes juridiques posés par l'exploitation du drone doivent être résolus dans la réglementation à venir. L'optimisation de la sécurité en dépend. La Côte d'Ivoire prend des tests, il y a des tests qui existent, mais cependant, l'application cause souvent problème. Et comme nous sommes à un salon, il est conseillé que pour l'heure, il y a des tests qui existent et la population n'est pas informée du contenu. Il serait intéressant de pouvoir la vulgariser et faire sa connaissance. Et par la suite, comme ils l'ont promis, faire monter cela jusqu'au peut-être au décret pour que cela s'applique à tout le monde. La Drone Academy effectivement a reçu un agrément de l'ANAC, donc ça fait maintenant 6 mois. Donc notre agrément vient d'être renouvelé et on fait des formations pour notre propre compte. Nous sommes partenaires avec l'État pour former donc des militaires et donc des policiers, et nous formons également des entreprises extérieures ou des particuliers. Les lampillons vont s'éteindre ce samedi sur la première édition d'Africa Drone Expo, le salon africain du drone civil professionnel. Un rapport final sur les enjeux et opportunités du drone est attendu. Le salon Africa Drone enregistre la participation de plusieurs pays dont le Gabon et quelques startups spécialisées dans le drone. Nos reporters ont recueilli leurs réactions sur la réglementation de ce secteur. On les écoute. Nous sommes ici pour participer au premier salon africain organisé par l'Académie des mers. Et c'est une félicitation, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de ma présentation. Le salon ou bien l'exploitation du drone au Gabon va booster, je dirais un peu, l'économie sur plusieurs facteurs. Le facteur agricole qui pourra être développé parce qu'avec les applications que nous avons vues ici, et nos opérateurs pourront mieux apprendre à utiliser le drone sur la précision de l'agriculture en mettant en place
des outils. On a des drones, en fait on a deux vraiment types de drones. On a les drones agricoles qui pulvérisent et on a des drones comme ceux derrière moi ici qui sont des drones qu'on appelle VTOL. C'est-à-dire qu'ils volent assez vite comme des petits avions, sauf qu'ils ont la particularité de décoller et atterrir verticalement. Donc ils peuvent atterrir et décoller n'importe où sur des petites zones, 2 km, 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, et pouvoir parcourir des grandes distances. On en a certains qui peuvent voler pendant 2 heures, 2 heures et demie, voler à 100, 120 km/h et parcourir des grandes distances. Donc pour faire du mapping, ou alors de la cartographie, ou alors de la surveillance. La structure TG Master, promotrice des programmes d'excellence, a organisé une session d'information sur les atouts de l'école panafricaine Lagos Business School. Ont pris part à cette rencontre quelques responsables de cette école de renommée internationale et de certaines entreprises. Le reportage de Daniel Kodjo et Richard Akiki. Lagos Business School, l'école d'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est, classée dans le prestigieux Financial Times, a présenté ses différents programmes de formation aux différents cadres d'entreprises exerçant en Côte d'Ivoire. Cette rencontre, pilotée par la structure TG Master, a été l'occasion pour les participants de s'informer sur le modèle de formation et les conditions d'admission dans cet établissement réputé pour la qualité de ses programmes, son puissant réseau d'alumni à travers le monde et ses prestigieux partenaires internationaux. Le leitmotiv TG Master, c'est de dire que l'Afrique a besoin d'hommes et de femmes capables d'insuffler son développement. TG Master est partenaire avec plusieurs grandes écoles et institutions de renommée mondiale, dont Lagos Business School, ici en Afrique, qui est donc une école d'excellence, la seule en Afrique de l'Ouest et centrale à avoir la double accréditation AACSB et AMBA, et également être classé dans le prestigieux Financial Times. Notre rôle dans ce partenariat est tout simplement d'être un relais pour l'école qui est basée à Lagos. Avec une approche méthodique, les responsables de Lagos Business School ont su répondre aux préoccupations des potentiels candidats. Lagos Business School offre aux professionnels à haut potentiel une formation en gestion générale. Celle-ci met l'accent sur l'éthique professionnelle et le service à la communauté par la pratique de la gestion. Lagos Business School has been established for the past 27 years. We have global accreditation that puts us in Lagos Business School est une école créée depuis 27 années et le rôle de Lagos Business School, c'est d'aider donc les populations africaines à mieux se former dans un cadre éducatif d'excellence et de pouvoir soit occuper des hautes fonctions salariales ou dans leurs propres activités de business, de pouvoir construire leur activité. Voilà. Moi, m'a permis en tant qu'homme d'abord de me développer intellectuellement et surtout d'avoir confiance en moi. Les inscriptions pour les différentes formations à Lagos Business School sont ouvertes afin d'intégrer l'école. En plus d'être titulaire d'un bac plus 3 avec 3 ans d'expérience, il faut postuler sur le site web www.lbs.edu.ng. Un test d'entrée est prévu ce samedi 27 avril dans les locaux du centre de coaching TG Master situé à la Riviera Bonhoumé, Laurier. Les 7e journées techniques des sociétés africaines d'électricité se sont déroulées les 24 et 25 avril dernier à Bingerville, à l'est d'Abidjan. Les performances du système électrique au service du développement, tel est le thème qui était au centre de cette rencontre. Ils étaient 12 pays d'Afrique à avoir partagé leurs expériences dans le domaine électrique. L'objectif est de trouver des solutions techniques pour optimiser et réduire la consommation d'énergie à moindre coût en Afrique. Le reportage est de Lucience Bokoa et de Tima Traoré. Ils nous donnent plus de détails sur ces journées. La 7e édition de ces journées techniques des sociétés africaines d'électricité a réuni 12 pays d'Afrique. Ils ont échangé sur plusieurs thématiques, à savoir les moyens pour relever ensemble les défis d'accès à l'électricité. Pour le directeur général de la CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, Siaka Bamba, si la volonté africaine de fournir l'électricité existe, c'est bien grâce à une stratégie commune des États de satisfaire les besoins des populations
et leur bien-être. De même, les partenaires au développement et les banques africaines, avec à leur tête la BAD, Banque africaine de développement, ont permis à 115 localités, 70 écoles et 30 centres de santé de bénéficier de l'électricité avec à la clé 90 millions de personnes d'être éclairées. Susciter l'approvisionnement, stabiliser le réseau avec les exigences des populations, tels sont entre autres les nombreux défis à relever avec plusieurs innovations aujourd'hui. Donc l'innovation, c'est aussi la capacité pour nous de maintenir à moindre coût, d'anticiper sur les problèmes, parce que lorsque vous anticipez sur un problème, ça évite que cela impacte le client. Donc l'innovation dans nos secteurs ne sont pas forcément des choses qui sont visibles, mais qui nous permettent d'être plus efficaces. Les participants et experts des rouages de l'électricité se sont entendus sur les mécanismes d'accès à l'électricité en s'appuyant sur des modèles novateurs, mais surtout conjuguer les synergies pour bien éclairer l'Afrique dans sa globalité. On offre des solutions dans la génération thermique. On travaille par exemple sur Azito et Cyprel en Côte d'Ivoire. On travaille également sur bio, donc sur les solutions hydrauliques, sur les solutions de transmission. Et on a fourni le système qui supervise le réseau électrique de la Côte d'Ivoire et du WAP, effectivement. Donc General Electric a pour ambition de s'implanter en Afrique. On a une cinquantaine, comme je disais tout à l'heure, d'employés à Abidjan. On a des bureaux à Dakar, on est en train d'ouvrir des bureaux au Bénin, des bureaux également au Cameroun. L'idée, c'est d'apporter vraiment la compétence, les solutions et de faire, d'accompagner en fait les jeunes Africains et nos frères à se développer dans le domaine. Bon, cette 7e édition, comme vous le savez, suit naturellement les 6 premières éditions. On l'a mis sous le sceau de l'innovation comme d'habitude, mais surtout nous avons voulu montrer qu'aujourd'hui, sans électricité, il n'y a pas de développement. Quel que soit le continent où vous vous trouvez, quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous savez qu'aujourd'hui, tout tourne autour de l'électricité. Et quand on voit sur la carte, tous ces pays qui sont développés, ce sont des pays où le taux de pénétration avoisine les 100%. Durant ces journées techniques des sociétés africaines de l'électricité, outre les expertises échangées, l'on retient des recommandations et plusieurs solutions novatrices et adaptées aux réalités africaines afin de garantir une électricité partout et à des coûts accessibles à tous. Restons toujours à Bingerville, mais cette fois-ci on parle de santé dans le cadre de son projet Compassion pour la Côte d'Ivoire, devenu Best Life pour la Côte d'Ivoire. L'ONG Pentecostide Mission Côte d'Ivoire, en abrégé PANSI, poursuit ses actions sociales. Pour cette année 2019, l'ONG PANSI compte prendre en charge des personnes atteintes de cataracte. Elle va donc opérer des malades issus de milieux défavorisés de la commune de Bingerville et ensuite de tous les districts d'Abidjan. Le constat avec Fatitima Traoré et Jean-Charles Sibaï. Bonne nouvelle pour la population de la commune de Bingerville et du district autonome d'Abidjan. Cette année, l'ONG Pentecost AIDS Mission Côte d'Ivoire, en abrégé PAMSI, compte opérer des centaines de personnes atteintes de la cataracte, et cela gratuitement. Des personnes issues de milieux défavorisés se verront ainsi soulagées d'un mal qu'elles traînent depuis des années. L'assurance est de Dr King Carroll, premier responsable de l'ONG PAMSI, lors de cette cérémonie de lancement de ce projet, non sans inviter les personnes de bonne volonté à accompagner le mouvement. L'appel que je veux lancer à l'endroit de la population de Bingerville et toute autre population, c'est de savoir qu'il existe une ONG, l'ONG PAMSI, qui est donc implantée ici à Bingerville pour le bien-être, ou du moins pour venir en aide aux personnes à revenus faibles qui n'ont pas de moyens pour se prendre en charge, qu'ils sachent que l'ONG PAMSI existe pour leur donner un meilleur sourire, une bonne santé. Et je voudrais aussi lancer un autre appel aux autorités du pays, à toute personne de bonne volonté, à nous soutenir parce que certes nous voulons faire du bien, mais nous avons besoin de moyens pour le faire. L'ONG PAMSI est connue pour ses nombreuses actions sociales à travers son projet Compassion, aujourd'hui devenu Best Life pour la Côte d'Ivoire, un projet qui a permis de réparer chirurgicalement chaque année 500 cas de malformations, hernie, prostate, fibrome, bec de lièvre et autres malformations faciales. L'ONG PAMSI a été créée en 2011. Elle œuvre dans le domaine de la santé et du développement.
Rendons-nous à présent à San Pedro. Après les journées carrières tenues dans la ville de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les autres villes n'ont pas voulu être en marge de ce mouvement. Dans la localité, la journée carrière a vu une forte mobilisation des élèves des classes de la 3e et de la terminale venus s'informer pour une meilleure orientation. Les détails avec Abel Kwao, commentaire Nadia Eunund. À San Pedro, les élèves des classes de 3e et de terminale se sont mobilisés à l'occasion de la journée carrière organisée à leur intention. Il s'agissait de les informer et les sensibiliser quant à l'orientation dans le choix de leur futur métier. Cette année, nous avons organisé une caravane de l'orientation et de l'information qui part de San Pedro à Tabo en passant par Bérébi. On a battu cette année le record de la présence des grandes écoles, le record de la présence des universités, le record, n'est-ce pas, des structures publiques et parapubliques. Et en tout cas, les stands sont très très nombreux et le public aussi a répondu effectivement. Donc pour nous, c'est vraiment beau. Outre les traditionnels stands de présentation des différents métiers, des panels, des causeries débats et d'autres formes de communication sur les thématiques de l'employabilité ont meublé la rencontre. Ma présence ici s'explique sur la contribution que tout un chacun pourra apporter dans l'instauration d'un climat studieux, donc un climat qui favorise bien sûr l'éducation de qualité. Alors c'est le thème que nous avons débattu ce matin, où nous avons essayé de montrer que tout le monde est acteur, tout le monde fait partie du système éducatif. Cette journée a permis aux exposants de donner aux élèves le maximum d'informations dans divers domaines d'activité, notamment la sécurité, l'économie, le social, les carrières médicales et la formation, en vue de leur permettre d'élaborer un plan de carrière scolaire et professionnel cohérent qui aboutira au choix d'un métier qui épanouit. Grâce à cette journée carrière, j'ai pu savoir dans quelle série et les matières dans lesquelles je devais plus m'appliquer pour pouvoir effectuer un travail qui me plaira demain. Je veux remercier les organisateurs de cette journée carrière car ils m'ont permis aujourd'hui d'apprendre beaucoup de choses sur le travail que je vais faire dans le futur. Le gouvernement, en organisant de façon éclatée ces journées carrières, a la vision d'amener la jeunesse à quitter le cadre de la perception restreinte et limitative de l'emploi pour le reconsidérer dans son acception plus large qui tient aussi compte des métiers de type libéral. Il s'agit donc d'une prise de conscience individuelle et collective, aussi bien pour les élèves que pour les parents d'élèves. Et voilà qui met donc fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Rendez-vous très bientôt pour un prochain journal sur Business 24 Africa.